Le MCP qui va permettre de connecter Claude à plus de 45 sources officielles françaises sort dans moins d'une semaine. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de ses capacités en live. Donc là, je l'ai connecté directement à mon compte Claude et j'ai donc activé tous ces outils. Il y en a 62. Et donc c'est parti pour la démo. Donc pour tester le connecteur, j'ai fait le choix de partir sur Claude, mais on aurait aussi pu prendre ChatGPT. Donc pour le modèle, on part directement sur un Opus 4.8, pas besoin d'aller chercher du Fable 5, parce qu'en fait, tout simplement, utiliser des connecteurs, ça consomme moins de tokens. Donc là, quand vous allez utiliser ce connecteur-là, vous allez consommer beaucoup moins de tokens pour vos recherches techniques, tout simplement parce que l'agent va pas aller scraper le web, etc. Et c'est ça qui consomme beaucoup de tokens, parce qu'il doit faire des vérifications ensuite, etc. C'est assez complexe. Et au niveau de l'effort, on part sur un effort par défaut. Là aussi, pas besoin d'aller chercher plus haut. C'est tout à fait suffisant. Donc pour notre première question, on va lui demander tout simplement d'utiliser le barème kilométrique. Donc c'est un seul outil, c'est une question assez simple. Donc voilà, il nous a répondu. Il a utilisé donc comme prévu, le barème kilométrique. Il nous a donné, tout ce qu'il fallait. Donc voilà, le calcul est correct et cetera. Hem et il nous a aussi, donné, la source, donc avec le lien. Donc on regarde le lien, hop, on peut ouvrir, hop. Voilà et normalement, voilà, on retrouve le tableau du barème kilométrique. C'est parfait. On passe à la deuxième question. Là, j'ai essayé, d'aller le pousser un petit peu plus. Le but, c'est qu'il utilise, différents outils, c'est-à-dire qu'il se connecte à différentes sources officielles et qu'il arrive à prendre les différentes infos. Donc voilà, ça peut être très utile quand vous allez faire de la révision et cetera, ou que vous souhaitez, vérifier un dossier et cetera. Vous allez avoir besoin d'aller chercher plusieurs sources, juridiques, donc voir un petit peu si le connecteur arrive à gérer tout ça. Et donc voilà, il nous a répondu. Donc il a utilisé comme source, hem, 5 outils. Donc voilà, donc le taux maximal de compte courant associé, le barème kilométrique, le barème de sujet rémunération, taux de séparation de compte médian et le plan comptable général. Et il nous a répondu à chaque fois, donc en sourçant toutes ses réponses. Donc voilà, une vraie recherche technique, très bien sourcée, hem, sans passer par internet et donc par des données qui peuvent ne pas être fiables et qu'il faudrait vérifier. On va donc maintenant passer, à l'avant-dernière épreuve pour ce connecteur. Cette fois-ci, on va pas lui demander de charger 5, mais plutôt 15, 16 outils. Le but, voilà, c'est vraiment de le pousser dans ses retranchements et d'aller voir ce qu'il peut faire. Donc pour les plus gros dossiers, là où il va y avoir, vraiment un gros volume. On va lui demander de faire une fiche d'entrée, en relation complète et identité administrative, TVA intra-compte valide ou non, dernier compte déposé, annonce Bodac, entière procédure administrative. Voilà, en allant chercher une société, où il va aller utiliser ses sources de NUPI et cetera. Donc voilà, on lui demande vraiment un gros volume d'informations avec, la source et cetera. Donc voilà, on voit ce qu'il peut faire. Je te rappelle, en mode élevé, avec des performances, de Claude, basiques, pas en allant chercher en Fable 5 et cetera. Donc voilà, il a fini, ça a pris à peu près 3 minutes. Il est allé consulter, plusieurs outils. Donc je vous avais dit à peu près une quinzaine, je pense qu'on sera dans ces eaux-là. Donc il a consulté les infos entreprises, vérifié la TVA, les comptes annuels, les annonces d'entreprise, les procédures collectives, la convention collective, les taux, le SMIC et les plafonds, le versement mobilité. Il a recherché la marque, le taux d'intérêt légal, le plan comptable général, le calendrier fiscal et les actualités fiscales et juridiques. Et donc voilà, grâce à ça, il a trouvé toutes les infos dont on a besoin. Il nous a mis, tout ça dans une petite fiche. Donc voilà, avec la fiche de mise en relation, vraiment complète. Donc on retrouve tout ce dont on a besoin. L'avantage, je vais te le préciser, c'est que vous l'avez remarqué sans doute, mais on n'a pas de bullshit et cetera, de texte qui ne sert à rien et que les IA ont l'habitude de mettre. Hem, Tout simplement parce que quand on passe par des connecteurs, il prend directement l'IA prend directement de la donnée officielle brute et pas le «bullshit» entre guillemets, qu'on peut retrouver quand on va sur des sites web et cetera, sur divers sites web et que Claude, dans ces cas-là, vient copier et remettre dans sa réponse. Donc voilà, là, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire, juste l'information. Donc si vous souhaitez lire et cetera, exactement ce qu'il a écrit, je vous laisse mettre en pause. Mais donc voilà, on a vraiment exactement, tout ce qu'il nous faut, pour la mise en relation. Donc avec des liens et cetera, tout est sourcé.
On passe à la dernière épreuve. Dans cette épreuve, je lui ai demandé, directement, des informations sur une entreprise qui a activé le mode confidentiel, sur Linkee. Donc on ne peut pas avoir d'infos sur elle et ça nous permet de voir si, oui ou non, le modèle hallucine et est-ce que quand il va chercher des informations et qu'il ne l'a pas, est-ce qu'il va essayer quand même de nous donner une réponse ou alors est-ce qu'il va admettre, qu'il ne possède pas ces informations-là? Donc là, il nous répond, voilà, qu'il ne peut pas nous les donner. Ils sont déclarés confidentiels. Non, il peut confirmer certaines choses, mais il ne peut pas nous les trouver. Voilà, c'est sourcé et cetera, c'est parfait et donc il est utilisé comme type, voilà, les comptes annuels, le taux et les taux. Donc ce connecteur sera mis en ligne le mardi 21 juillet, directement sur mon, site que vous re et mon, canal LinkedIn que vous retrouverez en description et donc chaque utilisateur recevra un lien unique qu'il faudra simplement copier-coller dans Claude ou ChatGPT dans la rubrique connecteur. Et donc ça suffira pour les connecter. Si vous avez un plan Teams, pour vos collaborateurs, vous pouvez utiliser cette même URL, pour connecter tout le cabinet et si tous vos collaborateurs ont un plan différent, vous pouvez utiliser, la même URL pour tous les connecter. Étant donné que c'est un connecteur extrêmement puissant qui va devoir tourner sur un serveur coûteux et cetera, nous demander du temps de maintenance et faire appel à des bases payantes et donc il sera à un prix, pour les, 100 premiers utilisateurs mardi, 21 juillet de, 9,99 € mensuel. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous le 21 juillet.